Halleluja. Alléluia. Den Herrn. Nehmt Louez le Seigneur. Prenez vos places. Alléluia. starten, ihr Lieben. Nous commençons ce matin. Bienvenue dans notre culte de gloire, ici dans le centre de Glory Life, ce matin. Ravi de vous revoir tous. Amen. Alléluia. Louez le Seigneur. Dis à quelqu'un autour de toi, ravi de te voir ce matin. Halleluja. Alléluia. Preist den Herrn. Wer Louez le Seigneur. ist denn heute Qui est là aujourd'hui pour la toute première fois dans un culte de Glory Life? Je peux déjà voir une main là-bas, ici. Applaudissez et levez la main pendant un moment parce que vous recevez un petit cadeau de nous. Ici, il y a aussi quelqu'un. Genau, einfach so lange ausgestreckt. Laissez la main en haut jusqu'à ce que vous ayez le cadeau. Okay. Ok. Halleluja. Alléluia. Preist den Herrn. Louez le Seigneur. Gut, Gott ist Bon, Amen. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Den Herrn. Louez le Seigneur. Ich ganz kurz zum Je voulais juste commencer sur l'état actuel de règles. Regeln. Il y a un nouveau règlement Covid ici dans notre région Baden-Württemberg et il dit la distance minimale de 1,50 m doit encore être maintenue pour nos cultes Eingehalten werden. dans l'espace public. Donc les cultes sont des espaces publics, mais dans la mesure où la distance minimale ne soit pas déraisonnable, dans des cas individuels, si l'infériorité par des raisons particulières est nécessaire ou est garantie par des mesures de protection, alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie pour nous, d'une part, l'équipe de guérison est à nouveau autorisée de prier avec l'imposition des mains après le service. Nous n'aurons plus de barrières. Ceux qui viennent à la prière de guérison peuvent choisir soit prier à distance sans l'imposition de mains ou et sans masque ou avec un masque sans distance avec l'imposition de main, d'accord, car ce sont les mesures supplémentaires pour se protéger contre l'infection. Car nous pensons que l'imposition de main est absolument importante pour nous comme chrétiens et nous avons maintenant tenu pendant 3 mois sans l'imposition des mains, même plus que 3 mois. Et je crois que nous pouvons interpréter ce règlement de telle manière que l'imposition des mains est considérée comme une partie authentique de notre être en tant que communauté chrétienne, selon Marc 16, selon Acte 8. L'imposition de main est pratiquée pour la transmission du Saint-Esprit, que cette imposition de main soit que ce qu'il est dit, une raison particulière pour laquelle il est nécessaire d'aller en dessous de la distance minimale pendant une courte période, d'accord? Est-ce que vous pouvez aussi le voir de cette façon, d'accord? Alléluia. Donc pour cette raison, il y a ces 2 options, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de souci pour ceux qui ne veulent pas l'imposition de main. Nous continuons à prier à distance. Ceux qui voudraient avoir l'imposition de main, venez s'il vous plaît avec un masque pour avoir l'équipe de guérison ici. Nous demandons également que personne d'autre prie pour quelqu'un pendant le culte en ce moment. Nous ne voulons pas que tout le monde dise soudain que j'ai une raison particulière pour que l'autre s'assoie sur le genou de quelqu'un. Alors, s'il vous plaît, l'imposition des mains se fait uniquement par l'équipe de guérison, par une personne autorisée. Notre mesure sera, si quelqu'un a posé la main sur quelqu'un, ses mains seront désinfectées directement après. Ce qui signifie que la même main ne sera pas placée 2 fois, mais qu'elle sera désinfectée entre les 2. Cela, c'est aussi pour votre sécurité. Et pendant le culte, ça arrive que le Saint-Esprit conduit la personne qui dirige le culte. En ce moment, parfois il est amené à mettre la main sur quelqu'un. Dans ce cas-là, il ne peut pas mettre si rapidement un masque ou l'autre personne. Mais dans ce cas, c'est une raison spéciale. Nous désinfectons les mains après. Si vous ne le voulez pas, vous dites simplement non. D'accord? Et sinon, nous voyons aussi cela comme une raison spéciale. Parce que, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit agit par l'imposition de main. C'est un signe biblique et tout comme la communion, le baptême, etc.,
et l'un des exercices de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous allons célébrer la communion, bien sûr de manière hygiénique. Les pots sont déjà sous votre chaise, même s'ils n'ont pas aussi un bon goût que le jus original d'ici de Filderstadt, mais il était transporté directement d'Amérique et il est valable longtemps. Okay, gut. Alors, je pense que nous allons passer un bon moment en chantant, nous demandant de mettre un masque. Sinon, sentez-vous libre, même si vous portez un masque, vous vous sentez toujours libre. Amen. Parce que là où est l'Esprit des Seigneurs, il y a la liberté. Amen. Amen. Et nous voulons louer Dieu et nous voulons le louer en toute liberté avec beaucoup de joie et enthousiasme, car je crois qu'il a prévu quelque chose de très puissant ce matin. Que pensez-vous? Alléluia. Lèvons-nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta gloire qui est là ce matin. Merci pour ta promesse qui est valable quand 2 ou 3 sont réunis. Seigneur, alors tu es au milieu d'eux. Seigneur, alléluia. Et Jésus, tu es ici ce matin. Et pendant que nous t'adorons en esprit et en vérité, ta parole dit que tu habites dans cette louange, que tu habites dans cette adoration. Oui, que ta gloire est portée dans l'adoration sur la louange de ton peuple, Seigneur. Et alors nous te remercions, Seigneur, que ta présence ce matin soit encore plus intense qu'elle est déjà en ce moment. Et en te louant, Seigneur, même avec masque, de tout notre cœur, Seigneur, en esprit et en vérité, avec l'esprit, l'âme et le corps, Seigneur. Dans l'unité, nous te louons et nous te glorifions, proclamons ta victoire sur Filderstadt, Seigneur, sur Stuttgart, Seigneur, sur toute la région Baden-Württemberg, Seigneur, sur l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Europe et le monde entier. Merci, Seigneur, que cette louange dans le monde invisible change l'atmosphère, Seigneur. Merci que la peur soit enlevée de l'atmosphère, Seigneur, que la joie vient, que la paix vient, Seigneur, croyance vient, la force vient, l'audience vient ce matin au nom de Jésus-Christ. Et nous te donnons déjà toute la gloire pour ce que tu feras ce matin, Seigneur. Nous le louons ton nom, Seigneur, et nous t'élevons, Seigneur, et nous disons, Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Dis-le simplement que je t'aime, Jésus. Alléluia. Louez le Seigneur. Et ensuite, laissons-nous chanter de tout notre cœur cette gratitude pour ce qu'il a fait pour nous, cette gratitude pour son œuvre de rédemption, cette gratitude pour son sang qu'il a versé pour nous, cette gratitude pour la croix. Laissons-nous chanter avec l'équipe de louange qui nous guide. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Sa présence est ici. Reste juste dans cette présence. Alléluia. Rien ne peut tenir dans sa présence. Ce qui ne lui appartient pas à lui. Ce qui ne lui convient pas. Alléluia. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci Jésus pour tes anges qui sont là. Merci pour cet abri surnaturel dans lequel nous sommes situés, tel qu'il reste à l'abri ou dans le lieu caché de plus élevé, reste dans l'ombre de Tout-Puissant. Merci que l'ombre de Tout-Puissant soit sur nous ce matin, avec chacun ici dans la salle et au direct streaming. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci que tu es là. Alléluia. Je veux confirmer ce que Andreas a dit. Je viens de recevoir un témoignage il y a 2-3 jours d'une femme qui a écrit il y a 3 mois, mon frère Waldemar a
a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate très agressif. Mon frère a 50 ans. Il a été dévasté, sa femme et les 2 fils aussi. Une grande peur se propaguait dans nos familles, car ma sœur est également décédée. Bien sûr, j'ai immédiatement prié avec ma famille pour un rétablissement complet. Après, j'étais dans une culte au centre de Glory Life et le pasteur Georg a également prié contre le cancer de la prostate. J'ai mobilisé la maison de gloire pour la prière. Le miracle s'est produit, Valdemar a été opéré, tout a été enlevé, y compris les ganglions lymphatiques à côté de la prostate, mais ceux-ci étaient sans cancer et les 2 ganglions de la prostate étaient bénins et il a rapidement été libéré de l'hôpital. Alléluia, nous le réclamons vraiment que pour chaque diagnostic, quel que soit le type de diagnostic pour le médecin, ce sont les faits médicaux, mais la vérité est que Jésus-Christ a vaincu la maladie sur la croix de Golgotha. Il a dit à travers mes blessures, vous êtes guéris. Alléluia. Alors prends-le maintenant, même si ce n'est pas un cancer pour toi, mais quelque chose d'autre, réclame-le maintenant. Dis simplement à travers tes plaisirs, Jésus, je suis guéri. La santé divine appartient aux fils et filles de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un que la santé divine t'appartient. Louez le Seigneur. Alors vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et bienvenue tout le monde au direct streaming qui sont là depuis quelques minutes. Alléluia. Bienvenue ici au centre Glory Life, dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Louez le Seigneur. Alléluia. Je veux parler ce matin d'une parole que Dieu a mis sur mon cœur. Et Irina et moi, nous étions 3 jours du dimanche au jeudi. Nous étions à Herrnhut, en Saxe, à cet endroit où cet énorme mouvement d'éveil a commencé il y a plus de 300 ans, sous le comte Zinzendorf. Et c'était vraiment un temps impressionnant. Et le vendredi, quand nous étions de retour, je suis allée me promener dans la forêt le soir et je parlais à Dieu comme je le fais souvent. Je dis toujours que la forêt est ma cathédrale personnelle. J'ai juste besoin de beaucoup d'espace. Et louer le Seigneur. Et Dieu m'a parlé et m'a montré tout le cours de cette soi-disant crise de Covid. Il m'a montré tout le cours et il m'a fait comprendre de quoi il voulait nous parler. Alors, il m'a parlé de quelques points et je ne pourrai pas tout finir aujourd'hui, mais je vais juste commencer. Et c'est pour ça le sujet ce matin et ce que Dieu nous dit pendant la soi-disant crise du Covid. Alléluia. Tout d'abord, nous devons noter que pour nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas de crise. Pourquoi il n'y a pas de crise? Car le mot crise en grec, krisis, signifie une situation dans laquelle on ne sait pas dans quelle direction elle se développe. Une crise a toujours le potentiel de se développer positivement ou finir dans une catastrophe. Donc pour nous chrétiens, il n'y a pas de crise, car pour nous, la parole de Dieu dit à la fin, toujours tout se passe bien. Donc il n'y a pas de crise parce que dans une crise, vous ne savez pas comment cela se terminera. La parole, cependant, dit très clairement dans Romains 8, 28, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont appelé conformément au plan divin. Cela signifie pour le chrétien que
Pour le chrétien, le résultat final est déjà fixé. À la fin, tout nous sert pour le mieux. Cela signifie que tu peux partir de ce principe. C'est aussi important pour ta vie en dehors de Covid. Si les choses entrent dans ta situation de vie, tu peux t'y tenir même si cela semble te submerger au début et tu dis oh maintenant j'ai la crise, tu ne devrais jamais dire Amen, tu ne devrais jamais avouer quelque chose c'est pas biblique. En tant que chrétien, tu ne devrais pas confesser quelque chose que Dieu n'a pas pour toi. Alléluia. Avec tout ce que tu peux être confronté, cela peut être une maladie ou la persécution ou quoi que ce soit, ou cette crise virale, à la fin, cela te servira toujours pour le mieux. À la fin, tu gagnes. Amen. Tu dis à ton voisin, à la fin, tu gagnes. Et dans certaines situations, surtout lorsqu'il s'agit d'attaques personnelles, de maladies, par exemple, ou des attaques démoniaques ou un défi financier dans ta vie personnelle, il faut d'abord et avant tout prendre position en Jésus-Christ. La semaine dernière, Irina a parlé de prendre position, que nous devrons nous rendre conscients. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Cela signifie qu'il s'agit avant tout d'apprendre à vivre personnellement dans la victoire de Jésus-Christ, personnellement faire valoir notre autorité pour devenir plus fort dans l'esprit et ainsi en même temps voir de plus en plus que par la parole de Dieu et par l'esprit de Dieu des percées ont lieu et que les choses tournent et que la maladie devient santé et le problème financier devient une bénédiction financière et qu'une attaque démoniaque est tournée, une libération encore plus grande va apparaître. Nous devrions prendre notre position. Je répète maintenant ce que Irina a dit la semaine dernière, mais il est important que nous ne devrions pas simplement accepter tout, mais Dieu nous a donné l'autorité. Et puis, il y a d'autres situations qui non seulement nous affectent personnellement, mais qui viennent à un niveau plus élevé et qui s'étendent bien au-delà de notre propre vie et qui ont également été initialement ressenti négatif. Par exemple, cette soi-disant crise de Covid dans le monde. Personne ne l'a vraiment vue venir, mais du coup, elle était là. Et vous ne pouvez rien y faire, le confinement était là. Donc voilà, le confinement était là, les réunions étaient interdites, les magasins, les entreprises étaient fermées, les enfants devaient rester à la maison. Et tu n'avais aucun moyen de faire quoi que ce soit au début, sauf bien sûr de prier et de prendre position dans la prière. Mais il y a certaines situations qui ne peuvent pas être résolues immédiatement. Amen. Amen. Même si elle ne vient pas de Dieu, et même si nous, en tant que chrétiens, avons l'autorité, bien sûr, le virus ne vient pas de Dieu, c'est clair. La peur mondiale ne vient pas de Dieu, certainement pas, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Donc Dieu n'a pas non plus initié le confinement, Dieu n'a pas initié le chômage partiel, Dieu n'a pas initié une crise financière. Tout cela est parfaitement clair et pourtant nous déclarons que nous ne pouvons pas tout changer du jour au lendemain avec une petite prière. Amen. Bien sûr, vous pouvez dire, d'accord, je ne respecte rien. Nous ne fermons pas notre réunion, nous ne fermons pas notre entreprise, nous envoyons les enfants à l'école. Alors, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Vous pouviez bien sûr vous rebeller et vous le faites bien pendant quelques jours et puis il y a le confinement pour vous. Et cela ne mène nulle part. Et pourtant, il est parfaitement clair que cela n'est pas le plan parfait de Dieu pour son Église et non plus le plan parfait pour le monde pour le moment. Ce n'est pas le plan parfait et peut-être qu'à un moment donné, le monde arrivera à la conclusion que peut-être que tout n'a pas toujours été le dernier mot de sagesse,
qui a été fait, je le sais pas, ce n'est pas mon travail. Peut-être qu'un jour le monde réfléchit, si les mesures prises étaient proportionnées, si cela valait le coup et nous le verrons tout après. Mais ce n'est pas notre tâche maintenant de nous en occuper, mais notre situation est que vous êtes confrontés à quelque chose que vous ne pouvez pas changer et à une situation qui semble vous restreindre, qui est apparemment négatif à tout regard. Et dans cette situation, il faut se rendre compte, pour moi, ça n'existe pas une crise, même si je ne vois pas comment et pourquoi, mais pour moi, il n'y a pas de crise, car à la fin, tout ira bien pour moi, parce que je crois à la parole de Dieu, je reste ferme dans la parole de Dieu, et je crois ce que dit Romains 8, 28. Nous savons que ceux qui aiment Dieu, toutes choses serviront pour le mieux, à la fin pour le mieux. La parole de Dieu dit, même si Dieu permet des choses qui ne se sont pas de lui, comme cette crise de Covid, par exemple, je ne veux pas toujours appeler ça une crise, je veux juste dire cinabre. Donc si Dieu le permet, vous savez alors, vous pouvez partir du principe qu'il a un plan pour provoquer quelque chose et faire quelque chose qui est encore mieux que ce qui se sera passé s'il n'y avait pas eu cette crise. Amen. C'est le caractère de Dieu et vous pouvez voir ce principe partout dans la Bible, à partir de Genèse 50, 20, où Joseph dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, vous aviez un plan qui n'était pas de Dieu, vous m'avez jeté dans la citerne, vous m'avez fait faire une odyssée dans la maison de Potiphar, en prison en Égypte, etc. Je traversais des situations difficiles pendant des années, vous saviez méditer de me faire du mal, mais Dieu avait un plan. Amen. Et ce plan était d'apporter le sauvetage et la préservation pour toute la famille, même pour ses frères qui avaient déclenché le problème. Et le plan était de laisser tout servir pour le mieux pour tout le monde, toute la famille Jacob, le futur peuple d'Israël. Si Joseph n'avait pas été jeté dans la citerne, il n'était pas devenu la main droite du Pharaon. Et s'il n'était pas devenu la main droite de Pharaon, la maison de Jacob n'aurait pas pu être sauvée de la famine de Canaan. Amen. Donc, Dieu avait un plan mystérieux, mais néanmoins, ce n'était pas Dieu qui a voulu le jeter dans la citerne ou qui l'a initié. Tout comme Dieu n'a pas mis en scène ce Covid, ce cinabre. Je ne veux pas dire crise, parce que crise n'est tout simplement pas notre mot. Alléluia. Vous savez que vous pouvez voir ce principe dans des domaines encore plus vastes dans le contexte biblique. Quand vous regardez Adam et Ève au paradis, ils étaient des êtres créés face à Dieu, en communion avec Dieu au paradis, dans une belle place. Et puis, la chute originelle est arrivée et d'abord a détruit cela. Et la chute originelle n'était définitivement aussi pas initiée par Dieu. Mais nous savons que c'est dans la Bible qu'elle a été initiée par le serpent, donc le diable, et n'était pas bonne. Et pourtant, Dieu avait déjà, dans Genèse 3, quand la chute originelle s'est produite, il avait un plan pour transformer ce moi de la chute originelle dans un plus qui est d'autant plus grand que pas seulement pour restaurer le paradis, mais en fait pour créer des fils et des filles de Dieu en qui Dieu lui-même vit, qui ne sont pas seulement face à Dieu, mais en qui Dieu lui-même vit la vraie famille de Dieu. Pas seulement des créatures de Dieu, mais la famille de Dieu. Alléluia. La nouvelle alliance est mieux. Vous savez ce que la nouvelle alliance fait ressortir
est mieux que ce que nous avons perdu avec la chute originelle, parce que Dieu fait d'un moins un plus. Ceux qui aiment Dieu, qui le croient. Et c'est pourquoi c'est aussi la condition préalable pour entrer dans cette nouvelle alliance. Vous devez le croire, vous devez lui faire confiance, vous devez vous-même confier à lui. Mais au moment où vous vous confiez à lui, quelque chose de mieux vous arrive que jamais s'il n'y avait jamais eu la chute de l'homme. Ça veut dire ce que le diable pensait pour le mal, Dieu pensait pour le bien. Notre directrice à Hambourg, de Glory Life Hambourg, Christine, au début, peu avant le confinement, alors que nous étions encore à Hambourg et nous avons eu une réunion du personnel là-bas, un jour avant que tout le rassemblement ne soit interdit, elle a eu cette parole de Dieu et elle m'a accompagnée encore et encore. Depuis, je pense que c'est en fait la parole que Dieu dit à propos de tout cela. Elle a dit que le monde a une crise, mais Dieu a un plan. Amen. Le monde a une crise. Le monde ne sait pas comment cela se terminera, mais Dieu a un plan et ce plan est parfait. Et ce plan signifie qu'à la fin, quelque chose de mieux sortira que ce qu'il aurait été si la crise ne s'était jamais produite. Heureux celui qui s'accorde avec le plan de Dieu, ce qui compte maintenant. Le monde a une crise, mais Dieu a un plan qui signifie que nous devons nous mettre à l'écoute du plan de Dieu. Alors, la crise du monde sera le plus grand chance de votre vie. Amen. Dit la plus grande chance de ma vie. Alors que le monde a la plus grande crise, nous, en tant que chrétiens, avons fait la plus grande chance. Alléluia. Dites à quelqu'un à côté de vous, je pense que tu as la plus grande chance de ta vie. Alléluia. Vous avez la chance de vivre quelque chose. Vous avez la chance d'entrer dans quelque chose que vous n'aurez jamais vécu autrement si les circonstances n'étaient pas arrivées. Nous avons la chance en tant que corps de Christ, nous, non seulement Glory Life, mais en tant que corps de Christ dans son ensemble, nous avons la chance d'entrer dans quelque chose, de vivre quelque chose, de manifester quelque chose, de voir quelque chose, et aussi pour transmettre quelque chose et pour défendre quelque chose dans ce temps que nous n'aurons jamais vécu, à ce que nous n'aurions jamais eu cette situation. Est-ce que vous le croyez? Mais maintenant, vous vous dites, qu'est-ce que c'est? C'est bien que vous demandez. D'abord, il est important que vous sachiez que ce plan existe et que vous ajustez également votre croyance en cela, parce que parfois cela peut se perdre, surtout dans de telles situations. Seigneur, maintenant je ne comprends plus rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Je ne plus le suivre. Combien on avait déjà fait cette expérience dans n'importe quelle situation dans votre vie? Un diagnostic arrive, un message au travail arrive ou quelque chose dans votre famille. Et tu dis alors maintenant je ne sais plus que je pensais connaître ton plan, mais maintenant je ne sais plus pas. Alors le premier pas que tu dois faire, c'est que tu te rendes compte à nouveau que c'est selon la parole de Dieu, ce bon plan, ce meilleur plan de Dieu doit exister, même si je ne le vois pas à 100% pour le moment. Amen. Vous devez vous ancrer fermement dans la parole de Dieu, car sinon vous serez jeté devant en arrière, sinon vous serez entraîné, sinon vous serez emporté. Et maintenant, je ne sais plus. Panique se propage. Papier, toilette. Qui de vous a déjà épuisé tous vos papiers toilettes du mois de mars? Alléluia. Louez le Seigneur. Alors vous êtes resté modéré.
Halleluja. Alléluia. Aber weißt du, du musst dir wieder neu Mais vous devez de nouveau vous prendre conscience encore et encore, Dieu a un bon plan. Dieu a le meilleur plan. Peut-être que je ne le vois pas 100% pour le moment, mais je le ferai en temps voulu. Et je croyais fermement que Dieu a un bon plan. Halleluja. Alléluia. Und jetzt sage ich dir den Et maintenant, je vais vous dire la première étape pour que vous puissiez entrer dans ce bon plan. Et ensuite, nous parlerons également du plan. erstmal den Mais d'abord, la première étape pour que vous entriez dans le bon plan, pour que vous puissiez même le voir, la première étape, Dieu m'a montré maintenant vendredi si clairement la première étape est 1 Pierre 5, 6. Lorsque vous êtes confronté à quelque chose que vous ne pourrez peut-être pas changer au moment où vous pouvez prier, mais vous ne pourrez peut-être pas le changer pour le moment. Alléluia. Alors vous devrez regarder à positionieren. 1 Pierre 5, 6. C'est la première étape pour vous positionner pour le plan de Dieu pour votre vie. Il dit « Humiliez-vous ». Sagt irgendjemand schon. Maintenant, quelqu'un dit oh, maintenant, il vient toujours avec cette humilité. Dans Immer diese l'école biblique, Laurie Laff, il parle de ça tout le temps. Aber guck, das Gute ist, Mais regardez, la bonne chose est avec nous dans l'école biblique de Glory Life. Astrid enseigne l'humilité et je pense que nous avons trouvé exactement la bonne personne pour l'enseigner parce qu'elle est le bonheur et la joie par excellence. Et donc pour moi, elle est extrêmement la bonne personne qui enseigne sur ce sujet qui est souvent si négativement documenté parce que alors vous pouvez voir que la véritable humilité ne vous rend pas triste, mais au contraire, cela vous rend totalement heureux et joyeux. Amen. Et Astrid est le témoignage vivant de ça. die mächtige Hand. Alors, il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Also der erste Schritt, Donc la première étape pour se mettre à l'écoute de plan de Dieu dans une situation où le monde a une crise, donc la première étape est que vous devez vous humilier. Cela signifie que vous devez vous plier, vous devez juste dire « D'accord Seigneur, je ne peux pas le changer maintenant, je ne l'ai pas choisi, mais c'est comme ça maintenant et maintenant je suis juste décédé et je te fais confiance que tu en tireras le meilleur parti, mais je me plie à la situation et je ne veux verstehst du? pas dire Jetzt nicht, dass wir aufhören. que nous arrêtons de prier pour que la situation change, mais vous devez d'abord l'accepter. Vous devez d'abord vous plier à elle. Par exemple, ici, nous devions nous plier d'abord pour que Das mussten nous dans nos cultes, nous le changeons en direct streaming. Nous devions faire cela. Vous comprenez, nous n'aurions tout simplement pas pu le faire, mais alors nous aurions été fermés de force. Cela n'apporte rien non plus was anderes. que des problèmes. Amen. Et la parole de Dieu dit aussi quelque chose d'autre qu'elle dit, humiliez-vous sous la puissante main et aussi, bien sûr, sous les autorités, sous les lois, etc. de votre pays. Il n'y a donc pas d'autre solution que de se plier. Les parents qui ne pouvaient plus envoyer leurs enfants à l'école, ils devaient s'y plier. Ils ne pouvaient pas forcer l'enseignant à sortir de l'appartement et dire maintenant, enseigne à mes enfants. Verstehst du? Die Geschäfte, Les magasins qui ont dû fermer, les restaurants, etc. Il y en avait un à Stuttgart qui a essayé de ne pas se plier et puis ils ont été soufflés et c'était cher. 10.000 Euro. Je ne sais pas combien, 10 000 ou 1 000 euros ils ont dû payer. Ça aurait été moins cher de s'humilier. Verstehst du? Vous comprenez? Der Schritt, Le premier pas, und das ist die erste Botschaft. vous savez, et c'est le premier message que Dieu envoie à travers cette situation du Covid. Situation. Et c'est la phrase qu'il prononçait afin de voir Ihn Dieu dans une nouvelle, afin de voir Dieu dans une nouvelle dimension, à un nouveau niveau, nous devons d'abord se plier à lui et humilier dans une nouvelle dimension, à un nouveau Amen. niveau. Amen. Heißt,
Cela signifie que Dieu nous fait prendre conscience que vous n'avez pas votre vie sous contrôle, vous n'avez pas le plan. Ce n'est pas vous qui sont assis au volant, pour ainsi dire, mais vous dépendez de moi. Apprenez à vous sentir à l'aise dans cette dépendance. Déracinez la rébellion de votre part. Cela ne coûte que de la force. Irina a également dit la semaine dernière de se rebeller tout le temps contre ces masques stupides. Cela ne coûte que de la force. Cela ne change rien, vous comprenez. Dieu dit la première étape pour connaître mon plan. Maintenant, vous dites que le plan de Dieu avec les masques. Vous pouvez lui demander peut-être qui vous parle. Et si c'est seulement qu'il veut l'utiliser pour débarrasser le reste de la rébellion de nos dons. Alléluia. Amen. Amen. Halleluja. Alléluia. Preis den Herrn. Louez le Seigneur. Donc, Der erste Schritt la première étape est que nous nous humilions sous sa puissante main. Vous comprenez, il a également mis en place le gouvernement. Maintenant, vous dites, mais je n'ai pas choisi cela, peut-être. Quand même, trotzdem je ne sais pas. Je ne veux pas vous offenser. Maintenant, je ne veux pas savoir ce que vous choisissez, mais indépendamment de ça, aber unabhängig et il a mis en place. Vous comprenez? Et cela n'aide pas à se réveiller. damit sagen Mais je ne dis pas que nous ne pouvons pas prier pour la sagesse, et avec cela, nous ne disons pas que nous ne pouvons pas ouvrir la bouche à certains moments et dire « Attendez une minute, vous avez considéré cela et de telles choses ». Telles choses se sont également produites dans le cadre de la crise de Covid. Dans le premier règlement, le culte devait être annulé jusqu'au 15 juin et les maisons de prostitution jusqu'au 15 avril. Donc je pensais, c'est un peu étrange, mais ensuite ils l'ont réalisé, puis ils l'ont changé. Et maintenant, les cultes sont ouverts à nouveau et les maisons de prostitution sont toujours fermées. Also es geht nicht darum, einfach passiv Donc, il ne s'agit pas simplement d'être passif, d'accepter tout d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le but. darum geht's nicht. Il ne s'agit pas de ne pas être alerte ou éveillé, mais de laisser aller cet esprit de rébellion pour nous humilier sous la main de Dieu et dire « Seigneur, que veux-tu maintenant dans cette situation laquelle je ne peux pas changer pour le moment? Que veux-tu me dire et faire le bien dans ma vie, ce qui me sert le mieux pour que je puisse dire à la fin, tout cela ne m'a servi que pour le mieux, cela m'a pas fait du mal, Geschadet, sondern sie mais cela m'a seulement servi pour le mieux à la fin. Verheißung des Wortes. Parce que ça, c'est la promesse de la parole de Dieu. Amen. Und dann beginnt Gott zu Et puis Dieu commence à vous parler et il a fait le premier jour du confinement, il a commencé à nous parler. Il nous a montré ici au centre de Glory Life, mais aussi aux gens qui sont dans la vie professionnelle, etc. Il leur a montré des choses qu'ils peuvent affronter maintenant dans cette situation et qui peuvent maintenant se développer à nouveau dans cette situation et des compétences qui peuvent développer à nouveau, comme la diffusion en direct streaming que nous utilisons toujours. Il y a près de ihr profitiert da 450 appareils qui sont à nouveau allumés aujourd'hui, qui l'apprécient. Vous bénéficiez du fait que nous laissons Dieu nous parler le premier jour du confinement. Nous avons dit, OK, maintenant c'est comme ça, mais ce n'est pas être la fin. Dieu, tu as un plan, à quoi ressemble-t-il? gewachsen. Direct stream, on ne rencontre pas Skype, les maisons de gloire via Skype, où ils ont tout énormément grandi pendant la période de Covid. Du coup, les gens pourraient être connectés via Skype. Même des nouvelles maisons de gloire sont en cours de renaître. Amen. Dieu nous a simplement donné des nouvelles opportunités. Amen. Et aussi dans votre vie, Dieu vous montre des nouvelles possibilités. Oui, peut-être que vous devez quitter les anciennes façons de penser. Peut-être que vous devez repenser. Peut-être vous devez dire oui, d'accord. Peut-être cela ne continue pas comme ça, comme c'était avant dans ma vie professionnelle. C'est possible.
Mais Dieu dit, je m'humilie sous sa puissante main et alors je peux me tenir dessous. Il y a un plan et ce plan garantit qu'à la fin, je n'aurai que des avantages de cette situation. Amen. Vous le croyez? Connectez-vous avec la parole de Dieu dans la foi et vous en ferez l'expérience dans votre vie. Vous en ferez l'expérience dans votre vie professionnelle, dans votre famille, dans la situation avec les enfants. Toutes ces choses, nous les avons vécues les dernières semaines. Et puis, la deuxième étape est ce que Dieu m'a montré vendredi. Je pense aussi que si Dieu me permet une chose qu'il aimerait nous parler à travers tout cela, c'est-à-dire qu'il aimerait nous parler tout au long de cette soi-disant crise, qu'il aimait aussi nous montrer à travers l'événement où il aimerait nous conduire. Et vous savez maintenant, après que je vous l'ai dit, où il aimerait nous conduire, c'est définitivement un très très bon endroit. Amen. Il ne veut pas nous conduire au désastre. Nous l'avons clarifié. Mais il a prévu quelque chose de très bien, très bon. Donc vendredi, il vient de me montrer à nouveau tout le cours des derniers mois, ce qui serait mon passé. Et pour chaque événement, il m'a montré ce qu'il voulait dire à sa paroisse, dans quelle direction nous devrons nous développer maintenant et ce qu'il veut nous montrer à travers toute cette crise. Et j'aurais dit crise entre guillemets. La première chose qu'il m'a montré était, et c'est intéressant, au début de toute cette crise entre guillemets, il a obtenu ce confinement complet. Je veux dire que c'était pratiquement du jour au lendemain, les confinements complets, des rues étaient vides, presque personne. Même sur les sentiers de la forêt, je n'ai plus rencontré personne. Je pense que les gens avaient peur que les cerfs soient contagieux ou quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais c'était vide. Je me souviens encore de notre dernière réunion que nous avons eue ici à l'église. Nous sommes rentrés chez nous en voiture le soir vers 10h30, 11h. Et généralement, il y avait encore du trafic dans la rue, mais je n'ai vu personne tout le chemin de retour. Je rencontrais une voiture. Vous comprenez que c'était un confinement total. Je dis que les gens ont été rejetés sur eux-mêmes du jour au lendemain, comme jamais. Auparavant, c'était en effet ce qui s'est passé. Ils ont été complètement rejetés sur eux-mêmes. Les contacts étaient limités au minimum, les distractions habituelles, les divertissements, etc. n'existaient plus. Pas de théâtre, pas de cinéma, pas de piscine, pas de quoi que ce soit, pas de salle de fitness, pas de discothèque, rien, même pas une maison de prostitution. Okay. Was will Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il m'a montré ça et maintenant nous sommes de retour ce que nous avons vécu à Ernhout la semaine dernière. Toute œuvre importante de Dieu ne commence jamais de l'extérieur. Cela ne commence jamais de l'extérieur. Cela commence toujours de l'intérieur de nos cœurs. Cela commence toujours de l'intérieur de nous. Dieu travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Le cœur de la nouvelle alliance est Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire et le bien est Jésus-Christ. Et le confinement ne peut pas vous enlever l'espérance de la gloire parce que vous ne pouvez pas être confiné. Si fortement vous comprenez, non. Amen. Halleluja, das ist schon mal gut. Amen. Amen, alléluia. Avec ça, la chose la plus importante reste, et je crois réellement, j'en ai encore pris conscience la semaine dernière à Ernhout, chaque œuvre puissante de Dieu à l'époque des fils et des filles de Dieu, donc à l'époque de la Nouvelle Alliance, je ne parle pas de l'ancienne Alliance, mais à l'époque de la Nouvelle Alliance, chaque œuvre puissante de Dieu a ses racines dans une communauté intérieure profondément établie de fils et de filles de Dieu avec Jésus dans leur cœur. Cela signifie qu'il s'agit du contexte exclusif et non distrait dans votre cœur,
avec votre Seigneur, avec Jésus, avec le Père céleste et avec le Saint-Esprit. Il s'agit de cette relation de cœur pour tous ceux qui font une différence dans le monde, pour le royaume de Dieu. Ceux qui vivent de cette relation de cœur intérieur, il ne peut qu'en vivre, sinon il ne fait pas vraiment de différence. Amen. Amen. Vous pouvez vous appeler chrétien extérieurement, vous pouvez être chrétien extérieurement, vous pouvez vous comporter de manière chrétienne, vous pouvez avoir des valeurs chrétiennes, vous pouvez agir chrétiennement dans certains domaines, mais vous ne changerez uniquement le monde par le pouvoir de l'esprit de l'intérieur vers l'extérieur avec votre relation de cœur personnel intime non perturbée avec Jésus. Y a-t-il un message plus clair que le confinement avec lequel Dieu pourrait nous dire ou même plus clairement, y a-t-il une autre façon de nous dire encore plus clairement du point de vue de Dieu? Et je veux ton communion tranquille, je veux ton communion personnelle, sans distraction. Je vous veux tout à moi. Je veux vraiment vous avoir enfermé loin de toutes ces distractions. Même pendant le confinement, il y a bien sûr un téléphone portable, etc. Mais je pense que Dieu vous dit, comme jamais auparavant, le moment est venu de développer votre relation personnelle intérieure avec Jésus, comme jamais auparavant, pour devenir fort dans la communion personnelle avec lui. Aujourd'hui, nous avons la communion qui est aussi une expression de cette communauté. Jetez votre confiance en lui et le message de Jésus. Versez-lui votre cœur. Laissez-vous inspirer par lui dans votre cœur. La deuxième chose est méditer sur sa parole parce qu'ici, il vous part dans la petite pièce tranquille. Comme Jésus le dit si joliment, enfermez-vous dans la petite pièce tranquille. Méditez sur sa parole. Avec communion avec lui, parlez-lui personnellement. Parlez avec le Saint-Esprit. Apprenez-le de renforcer cette relation personnelle intime, la communauté personnelle intime avec Dieu comme jamais auparavant. Je crois que le moment est venu et que je crois que le moment est là, même si le confinement a déjà été levé un peu. Alléluia. Dans Zacharie 1, 3, Dieu dit « Retournez-vous vers moi, dit l'Éternel des armées, et je me retournerai vers vous, dit l'Éternel des armées. » Vous savez, c'est la puissant message spirituel adressé aux gens en ce moment à travers cette situation de Covid. Retournez-vous vers moi et je me retournerai vers vous. La semaine dernière à Ernhout, j'en ai pris tellement conscience. Nous étions là sur place et vous pouvez encore voir tous les bâtiments dans lesquels le comte Zinzendorf a travaillé et les frères de Ernhout. Même aujourd'hui, la congrégation des frères est encore une organisation mondiale. Peut-être pas aussi pleine d'esprit qu'à l'époque, mais toujours une organisation mondiale. Les bâtiments sont là, vous pouvez marcher sur les traces de Zinzendorf, même dans la forêt. Vous savez que c'est la façon dont il était allé du château à l'endroit. Vous pouvez rencontrer cet esprit qui en émané au XVIIIe siècle et ce que je viens de prendre conscience à la fin. Tout ce mouvement mondial qui a massivement marqué au moins 100 ans d'histoire de l'Église, au moins 100 ans et dans un certain sens même jusqu'à aujourd'hui, dans une certaine mesure fortement marqué par la mission, par la prière, par la simple influence globale et la raison où la racine de tout ce mouvement en réalité était rien d'autre que la communion intime avec Jésus de ce comte Zinzendorf, laquelle il a eu depuis son plus jeune âge avec son soi-disant sauveur, comme il a l'appelé. C'était la racine de tout cela et c'est resté la racine de toute la vie de Zinzendorf, de tout ce qui s'est passé là-bas. Et si vous lisez la biographie de Zinzendorf, j'ai une biographie détaillée, je l'ai étudiée il y a des années. Ce sont 850 pages
C'est la biographie de Zinzendorf la plus complète de Erich Bayreuther. Et si vous le lisez et connaissez un peu la biographie et savez comment Dieu a préparé cet homme, même quand il était un petit garçon, son père était décédé quand il avait 6 semaines, sa mère serait mariée quand il avait 4 ans et elle l'a ensuite laissé avec sa grand-mère. Et il a été abandonné par ses 2 parents. Mais cette grand-mère, qui était aussi une baillie, cette grand-mère avait une relation intime et affectueuse avec Jésus. Et ce petit garçon, il l'appelait Lutz, Louis. Donc, Lutz était avec sa grand-mère dans la même pièce et il a regardé tous les jours avant qu'elle se couchait. Elle a parlé à Jésus personnellement et elle s'est agenouillée devant son lit et a juste vidé son cœur devant Jésus. Et Zinzendorf l'a observé et il a écrit plus tard, je le lis de la biographie de Bayreuther, il a écrit plus tard, il a dit que ma connaissance intime avec le Sauveur, en d'autres termes, ma relation intime avec Jésus, vient du fait que pendant 10 ans, j'ai été élevée pendant longtemps dans le cabinet de ma grand-mère, l'abbaye de Gersdorf à Nersdorf, puis je l'ai entendu parler au Sauveur des choses que je ne comprenais certainement pas toutes, mais j'en ai conclu que le culte commun à l'extérieur et dans la maison n'était pas tout pour cette personne avec qui j'ai vécu, mais qu'elle avait une relation intime avec son Seigneur et cela a déteint sur Zinzendorf. Cette communion avec Jésus a déteint sur Zinzendorf et j'ai une autre citation du livre Général de Dieu par Robert Liardon qui a aussi parlé de Zinzendorf. C'est une citation de Zinzendorf. Déjà dans mon enfance, j'ai adoré le Sauveur et j'ai beaucoup de communion avec lui. À l'âge de 4 ans, j'ai commencé à chercher Dieu sérieusement et j'ai décidé de devenir un vrai serviteur de Jésus-Christ. J'étais tous aussi conscient que le Fils de Dieu était mon Seigneur, comme je savais l'existence de Saint-Ouen. Il avait 4 ans. Il n'y a aucun doute que Lutz a donné son cœur à Jésus inconditionnellement, comme on peut le voir d'après les dessins de son journal d'intime d'enfance. Il y a une autre citation. Des milliers de fois, j'ai entendu parler dans mon cœur, je l'ai vu avec les yeux de la foi. Si Jésus serait abandonné par tout le monde, je serais toujours accroché à lui et il aimerait. C'était la base ou le genre de relation avec laquelle Zinzendorf a grandi. La nature de relation avec Jésus. Voici encore une dernière citation de Bayreuther où Zinzendorf dit « J'ai parlé à Jésus pendant des heures et avec cette pensée, j'ai marché de haut en bas dans la pièce, probablement 50 fois en conversation avec lui. J'étais très bien heureux et reconnaissant pour tout ce qu'il avait fait de bien pour moi dans son incarnation. Je croyais de tout mon cœur que le Sauveur serait très proche de moi. Je connaissais beaucoup de paroles par cœur dans lesquelles les mêmes vérités se trouvaient. Je pensais aussi que Dieu peut me comprendre même si je ne peux pas tout à fait m'exprimer. Il a le sentiment de ce que je veux lui dire et nous avons visité les ruines de ce château où il a grandi, puis il a écrivé parfois des petites lettres à Jésus, puis les jetait par la fenêtre de la tour du château à l'extérieur parce qu'il imaginait que Jésus viendra lire ses lettres. Oui, c'était aussi une forme de communication avec lui. Donc l'essentiel était en fait le temps de sa vie, le temps de la vie de Zinzendorf. Rien n'était plus important pour lui que cette relation intime avec Jésus. Et c'était finalement la source de tout ce énorme changement qu'il a initié pour tout ce qui est pour tout le lieu Herrnhut. Et je veux dire encore aujourd'hui, tout ce endroit est toujours dans les mains de cette fraternité. Encore une grande partie de la population appartient toujours à cette congrégation fraternelle. Il a vraiment marqué cet endroit. Il a marqué d'endroits dans tout le monde. Il a d'autres cités de ce genre. Par exemple, nous avons parlé à la conférence de Pentecôte avec Bobby Conner via Zoom.
Il habite à Moravien-Foz, dans la Caroline du Nord. Et c'est également un endroit des frères de Herrnhut. Ce sont les frères qui l'ont fondé. Et Bobby nous a dit lors de la conférence de Pentecôte, il a mentionné à nouveau qu'il était conscient à acheter une maison là-bas à Moravien-Foz parce que comme d'autres prophètes, il a également remarqué que à travers les prières des frères de Herrnhut, il y a simplement un portail dans lequel il est facilement d'avoir une communion spirituelle avec Dieu, même 300 ans après. Mais quelle est la racine? La racine est cette communauté intime et non estrée. Il n'avait pas grand-chose d'autre avec lequel il pouvait se distraire. Oui, ses parents n'étaient pas là. Il n'avait que la grand-mère et elle a parlé à Jésus. Alors il s'est dit que je parle aussi à Jésus. Et puis il a remarqué, c'est bon. Et c'est ça que j'ai besoin. Et pareil pour nous, Dieu nous dit maintenant cet appel à nous et retournez-vous vers moi, retournez des distractions, sortez de ce que vous distrait, de cette communauté personnelle, sortez de l'extérieur et allez vraiment dans l'intérieur de vous, dans votre esprit et cultivez cette communauté avec Jésus. Vous n'avez pas besoin de l'appeler sauveur comme Zinzendorf. Ce sont des mots démodés, mais peu importe. Appelez-le simplement Jésus, mais communiquer avec lui parce qu'au plus profond de nous-mêmes, nous sommes préparés pour la puissance que Dieu voudrait faire ressortir plus tard à l'extérieur. Bobby Conner, le prophète, a également dit à la conférence de la Pentecôte que Dieu aimerait creuser profondément nos racines en ce moment. Ça veut dire qu'il aimerait creuser vos racines profondément dans la communauté avec Jésus. Il veut vraiment vous donner ce cœur enfantin comme Zinzendorf. Même à 60 ans, il a toujours parlé à Jésus comme il a fait à 4 ans. Les mots étaient peut-être un peu plus calmes, mais d'après le principe, son cœur enfantin était toujours le même et Dieu veut nous donner ce cœur enfantin. Dans Marc 1, 15, Jésus a dit que le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que Dieu est bon. Jésus est venu pour nous délivrer et qu'il aimerait réellement avoir avec vous et moi personnellement une communauté dans notre intérieur. Qu'il aimerait devenir un avec nous, bien sûr, également que quand nous nous réunissons. Mais vous savez que nos rassemblements ne sont finalement aussi forts que la relation personnelle avec lui de chacun. Je ne veux pas dire que vous n'avez pas eu de communion avec Jésus jusqu'à présent, mais moi, je veux juste vous dire que l'appel est d'aller plus profond. L'appel est de s'éloigner de la distraction. L'appel est aussi de s'éloigner de l'incroyance que Dieu est vraiment bon. Alors, croyez-vous vraiment que Dieu ait de bonnes intentions à l'égard de vous? Vous voulez communier avec lui? Croyez-vous vraiment que Dieu vous aime? Croyez-vous que vous êtes son et sa bien-aimée qui veut avoir communauté avec vous et qu'il aimerait vous rencontrer personnellement dans cette communauté et qui veut aussi changer toutes les choses sur l'extérieur? Si vous le croyez, alors c'est évident que vous le faites une priorité. Ce n'est pas un appel religieux à faire plus de temps calme, lire plus longtemps dans la Bible, prier plus longtemps. Ce n'est pas ça. Le but est que le Saint-Esprit nous implique dedans. Dieu dit, j'ai quelque chose d'énorme pour vous planifier. Je crois personnellement, et c'est ce que les prophètes ont dit ces derniers mois, je crois personnellement que Dieu veut toujours laisser quelque chose émaner d'Allemagne d'aussi fort que ce qui s'est passé à travers les frères de Herrnhut à l'époque, peut-être encore plus fort. Cependant, en tout cas, je crois que nous sommes maintenant dans un temps où Dieu doit faire quelque chose de nouveau. Le temps est à nous accompli. Amen. Et l'appel arrive à son cœur. L'appel va dans le confinement avec lui, loin de la distraction et dans le confinement avec lui. Si le gouvernement ne vous confine plus, alors enfermez vous-même.
juste une communion avec votre maître. Amen. Faites votre fête de confinement personnel. Halleluja. Alléluia. Louez le Seigneur. Also, da C'est là où la présence de Dieu la plus glorieuse se libère. La présence de Dieu la plus profonde. sehr, sehr stark auch Je l'ai vraiment personnellement vécu très fortement à Ernout. Je ne pouvais pas le contrôler, mais verschiedene nous sommes passés par différents bâtiments. D'abord, nous étions dans ce bâtiment où les mots d'ordre sont tirés chaque année. Nous avons visité cette salle. Il y a les photos de Zinzendorf partout. Et ensuite, vous pouvez regarder tous les livres des mots d'ordre jusqu'au 1731. Et j'ai pris le livre le plus ancien dans ma main, lesquels Zinzendorf avait également dans la main. Et après cette visite, c'était au premier étage. Nous sommes descendus les escaliers pour sortir. Et quand je suis descendue les escaliers, sans que j'ai pensé à quelque chose, j'ai juste commencé à pleurer. Parce que j'ai été soudainement touchée par une telle présence de Dieu. C'était une gloire si douce que je ne peux pas l'exprimer. C'était bouleversant. J'ai dit à Rina, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne peux que pleurer. Et je le ressentis dans presque toutes les maisons où nous étions. Et j'ai toujours dit à Rina que je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que je le sais maintenant. Peut-être c'était la présence de Dieu, cette intimité profonde avec Jésus qui se libère lorsque nous avons une communion vraiment intime avec Jésus et quand nous sommes un avec lui, avec ses souhaits de son cœur et nous commençons à y travailler parce que c'est ce qui sort est si énorme qui dépasse notre compréhension. C'est plus grand, c'était en fait comme si nous étions sur les traces de Zinzendorf. Il y a des bustes et des photos de Zinzendorf partout, mais c'était comme si Zinzendorf s'efface et que Jésus devient de plus en plus grand. Parce que c'était en fait sa vie. Et c'est exactement là où Dieu nous attire en ce moment, dans cette communauté, dans cette intimité. Êtes-vous prêts à vous impliquer? Alléluia. Lèvons-nous ensemble. Laissez-nous prier parce que vous savez, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Oubliez-le. Mais vous pouvez lui demander qu'il vous donne la grâce, cette grâce d'intimité personnelle avec Jésus, qui vous donne la foi, que vous parlez à Jésus, que tu ne peux pas voir, mais qui est toujours réel. Une autre chose intéressante, Zinzendorf, parfois, dans son enfance, il avait parfois des doutes. Est-ce que Dieu existe vraiment? C'était des attaques de doute et ce qu'il a fait dans ces attaques, il a remarqué que quand j'y pense plus longtemps et que je continue à le ruminer, cela me rend très étrange. Et puis il se disait, je vais juste prendre tous ces doutes et je vais simplement les jeter maintenant, faisant confiance à Jésus. Et j'ai dit juste, Jésus, je te fais confiance et c'est en fait une forme d'humiliation sur la puissante main de Dieu. Mais comme Dieu fait grâce aux humbles, ceux qui se plient, qui se jettent sur Jésus, qui se jettent dans la réalité de ce qu'il dit, même s'ils ne peuvent pas le voir, même s'ils ne le sont pas toujours, mais tu te jettes juste sur cette réalité, tu te jettes sur lui et tu te plies devant lui et tu dis, Seigneur, donne-moi simplement ta grâce et laisse-moi être un de tes amis, être un avec toi, comme par exemple Zinzendorf, ou justement comme finalement Jésus,
était un avec le Père. Vater eins war, genau das. C'est exactement ce que j'ai prêché il y a quelques semaines, comme Jésus était un avec le Père. Il veut que nous soyons un avec lui. Alléluia. Jésus, nous te demandons ce matin, étends-toi dans ton cœur. Nous te demandons ce matin, Seigneur, pour ta grâce. Cette grâce dans notre cœur qui tu éménages dans notre cœur si profondément dans cette communion personnelle avec toi, Seigneur. Que au nom de Jésus-Christ, Jésus, nous décommandons chaque rébellion de notre cœur, chaque distraction de notre cœur, chaque tentative de trouver des solutions à l'extérieur, chaque tentative de trouver des solutions avec mon esprit, et nous nous jetons sur celui qui est mort pour nous, qui a versé son sang pour nous, qui a été crucifié pour nous. C'est lui qui nous aimait tellement, qui se donnait pour que je ne me perds pas, mais que je la vie éternelle. Saint-Esprit, viens dans mon cœur, maintenant. Et Saint-Esprit, et allume mon cœur avec un nouvel amour. Avec un nouvel amour. Avec un nouvel enthousiasme, avec une nouvelle foi, avec une nouvelle intimité avec Jésus, dans mon cœur, avec le Père céleste, avec le Saint-Esprit. Allume mon cœur à nouveau. Attire-moi dans ta chambre. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te louons, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais si tu sens que tu veux demander pardon à Jésus pour quelque chose, peut-être tu l'as blessé ou tu as simplement vécu sans lui, si tu veux lui demander pardon, alors fais-le maintenant et vide simplement ton cœur devant lui. Il dit juste, je suis désolé où je t'ai poussé au bord, je suis désolé quand je regardais l'extérieur, je suis désolé quand j'ai cherché les applaudissements des gens ou la reconnaissance des gens au lieu de chercher la reconnaissance de toi et la communauté avec toi. Je suis désolé quand j'ai utilisé mes propres capacités humaines, même si c'était des choses spirituelles, quand je les faisais plus confiance au lieu de tes conseils personnels, alors je me retourne vers toi maintenant. Je me retourne vers Jésus ce matin et je te demande pardon. Tu peux le faire maintenant. Demande pardon. Alléluia. Car il veut juste faire un travail profond dans nos cœurs. Merci. Merci pour cette communauté que nous sommes autorisés à avoir. Merci d'avoir ouvert cette salle à nous. Merci qu'il est possible de vivre comme ça. Merci Seigneur, qu'il est vraiment possible de vivre comme un enfant sous la direction de notre Seigneur et de savoir que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu, que nous sommes au centre de son attention, nous sommes aimés, nous sommes si bien aimés, nous mettons de côté chaque incroyance, nous mettons de côté chaque peur, alléluia, chaque contrainte, tout d'une manière ou de notre impur, le mal, le non pardonné, je le mets sur la croix, je le colle sur la croix et je te remercie Jésus que tu es mort pour cela et en le collant sur la croix, tout est en train de mourir. Et je vais être nouveau. Voilà. Je vais être nouveau. Alléluia. Prenons juste une minute maintenant. Tout le monde, faites-le personnellement. Aussi vous
direct streaming, vous parlez personnellement à Jésus et abandonnez les choses et laissez les choses aller. Après, je vais juste dire une prière finale pour nous. Merci Jésus pour ton œuvre, Seigneur. Parlez-lui. Si vous voulez vous agenouiller, vous pouvez aussi vous agenouiller. Si vous voulez venir ici, venez. Mais il est simplement primordial que vous y allez dedans avec foi et que vous ne l'abandonniez pas jusqu'à vous avez cette certitude où il y a un nouveau niveau, une nouvelle dimension de la relation avec lui qui s'ouvre dans votre vie. Merci pour le pouvoir nettoyant de ton sang. Merci pour le pouvoir nettoyant de ton sang. Merci. Que cela ne t'ait pas tout coûté pour rien. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous changer. Nous ne pouvons tout simplement pas. Nous ne pouvons même pas décider pour nous-mêmes. Nous pouvons juste nous plier devant toi et dire, Seigneur, donne-nous ta grâce. Nous pouvons nous apprêter dans tes plaisirs. Nous pouvons nous apprêter dans ce que tu as fait pour nous. Dans ton sang qui a coulé et qui a le pouvoir de tout changer. Merci que ce matin, les gens soient changés de façon permanente. Merci que les gens soient changés en permanence ici, aujourd'hui, aussi au direct streaming. Merci que les perturbations de l'âme s'en vont, les perturbations qui nous ont toujours distraits, qui nous ont toujours éloignés, toutes les charges disparaissent. Des soucis disparaissent, des contraintes. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Oui, ton esprit, il y a la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Il y a communion sans distraction. Il y a la communion non perturbée. Il y a l'unité parfaite. Il y a l'amour parfait. Et l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parle avec lui. Encore une minute. Encore une minute. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Si vous avez vécu sans Jésus, vous avez encore des doutes, si tout est vraiment si réel, maintenant vous pouvez simplement vous jeter sur lui. Vous pouvez simplement dire, oui, je me jette juste avec toutes mes pensées, avec tout mon passé, avec tous mes péchés, avec tout ce que je suis. Je me jette juste sur toi. Et je te fais confiance que tu as le meilleur plan pour moi, pour ma vie, que tu as des bonnes intentions à l'égard de moi et que tu dois me servir, que tout doit me servir pour le mieux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Qui se plie sera élevé. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Je vous assigne que vous êtes nouveau en ce moment par le sang de Jésus-Christ.
où tu t'es humilié, où tu t'es jeté sur lui, où tu es venu vers lui avec tout ce que tu es, tu as, et tu t'es jeté sur lui et tu as dit, Seigneur, je veux apprendre à te connaître plus profondément. Oui, j'aimerais connaître cette communauté avec toi et oui, je veux vraiment être avec toi. Tu es Dieu et je crois que si je vis dans cette communauté avec toi, alors tout dans ma vie me servira au mieux. Si vous l'avez exprimé maintenant aussi via le direct streaming, je vous assis maintenant au nom de Jésus. Vous êtes pardonnés, vous êtes lavés par le sang de Jésus, vous êtes purifiés par le sang de Jésus, vous êtes fait neuf par le sang de Jésus-Christ. En ce moment, ce pouvoir de renouvelant est dans votre vie. En ce moment, quelque chose de nouveau et s'est produit quand quelqu'un entre en communion avec le Christ. Il est une nouvelle création. L'ancien est passé, voire tout est devenu nouveau. Alléluia. Je vous assigne que tout est devenu nouveau. Tout est devenu nouveau. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille sur Satan très fortement. Louez le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Si vous avez peut-être dit une telle prière pour la première fois et pour la première fois que vous avez consciemment donné votre vie à Jésus, aujourd'hui, nous voulons vous aider dans votre départ personnel dans cette vie et ensuite, nous aimerions vous donner un petit cadeau. Si vous êtes ici dans la salle, alors vous pouvez venir ici, maintenant devant la scène. Puis les mentors viennent et vous donnent un petit cadeau. Ils sont également prêts à prier avec vous personnellement, si cela vous concerne. Alors venez ici très rapidement. Si vous regardez en direct, streaming, que vous l'avez prié pour la première fois, alors vous nous envoyez un email à miracle@gloryoflife.net et vous pouvez simplement écrire « Je prie cette prière pour la première fois » et ensuite nous voulons juste vous envoyer ce cadeau. Puis écrivez-nous simplement un email parce que Dieu est actif et je pense que c'est la première étape qui est en train de changer notre pays. La première étape est la communauté renouvelée avec lui dans ses paroisses et la semaine prochaine nous allons continuer à regarder sur les prochaines étapes au niveau suivant. Alléluia. Sa présence est si forte ici. Si vous voulez vous manifester, vous pouvez maintenant venir ici. Sa présence est si forte. Nous te louons. Nous te louons. Merci Jésus. Alléluia. On t'aime. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Nous voulons juste célébrer la communion ensemble. Pour tous qui sont dans cette communauté avec Jésus, la communion est simplement le signe de cette intimité de la plus profonde. Ce n'est pas par hasard qu'un esprit puissant était là à Herrnhut au moment d'une communion qui sont célébrées. Ce n'est pas un hasard, car la communion est le renouvellement de la communion avec Jésus. Et Irina nous guidera et quand vous serez chez vous au direct streaming, vous pouvez maintenant juste prendre un petit verre, chercher du jus et prendre un morceau de pain. Alléluia. Louez le Seigneur. Alors, prends un peu de jus, prends du pain et ensuite nous voulons approfondir cette communion avec Jésus dans la communion. Et le pot est sous votre chaise et le pain est emballé avec sous-film plastique. Alléluia. Vous pouvez la sentir, la merveilleuse présence de Jésus
Il est vraiment là. Il est parmi nous. Il est ici. Nous voulons le célébrer. Nous voulons célébrer ce plus grand travail d'amour qui ait jamais existé. Nous voulons célébrer notre roi. Aimez-vous votre roi qui a tout fait pour vous, pour que tout nous servira pour le mieux. Sans lui, ce ne sera pas possible, mais avec lui, nous pouvons tenir fermement la promesse. Tout nous sert pour le mieux. Oh, Alléluia. Il a dit dans Jean 8, 36, « Si le Fils te rendra libre, tu seras vraiment libre. » Oh, Alléluia. Et ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha, il nous a libérés complètement, toi et moi, et chaque personne dans ce monde qui l'accepte. Tout notre être, toute notre personnalité entière, il nous a rendus libres, d'abord dans l'esprit, parce que nous étions sous l'esclavage du péché. Nous avions la nature du diable à travers les péchés originels. Et Jésus est venu et nous a donné une nouvelle nature. Vous avez une nouvelle nature par son œuvre. Vous avez sa nature. Vous et moi, nous sommes une nouvelle création de Dieu. Pour cela, il s'est donné et là, nous sommes libres et il a libéré nos esprits. Nous étions morts dans nos péchés. Il nous a pardonné la culpabilité et il nous a rendus complètement nouveaux. Puis, il nous a fait nouveaux dans nos âmes. Oh, Alléluia. Et bien sûr, il travaille toujours dessus. Nous sommes toujours en train d'être transformés. Mais pour cela, il a créé la condition préalable que notre âme soit libre, que vous n'ayez plus à vivre sous l'esclavage des sentiments. Je me sens comme ça aujourd'hui et comme ça demain. Oui, c'est l'esclavage. Mais si nous laissons l'Esprit dominer sur nous et quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, alors nous sommes vraiment libres. Et il a libéré notre... et voilà, il a libéré notre corps dans Isaïe 53, 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. La paix. Vous savez qu'il y a la paix. Il y a la paix en ce moment. Il est un prince de la paix et la paix entre dans votre corps. La paix émanent de votre esprit, la paix émanent de votre âme. Et par ses blessures, nous sommes guéris. La parole ne dit pas que nous serons guéris un jour, mais elle dit, et c'est la vérité, que nous sommes, vous et moi, nous sommes déjà guéris par les blessures de Jésus. Ce qui signifie que vous pouvez réclamer maintenant que vous êtes guéris par ces blessures. Oh, Alléluia. Nous voulons juste célébrer ce merveilleux signe de ce qu'il a fait pour nous ensemble. Il a donné son corps. Alléluia. Complètement. Il a versé son sang quand nous étions encore ennemis parce qu'il nous aimait d'abord. C'est un amour tellement infini parce qu'il ne l'a même pas fait pour lui-même. Il n'avait pas à le faire, mais il l'a fait pour que tu sois libre, pour que je sois libre, pour que nous ne soyons plus esclaves des ténèbres, plus sous cet esprit du monde, sous le diable, mais pour que nous soyons libres en Dieu. Oh, Alléluia. Merci Jésus. Alors, prenons ce merveilleux paquet ici et enlevez le premier couvercle, s'il vous plaît. Alors, vous trouverez une gaufrette, vous pouvez le prendre dans votre main. Vous pouvez le prendre dans votre main.
Dans Luc 22, 19, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, et il le rompit et le leur donna en disant: Ceci, c'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et Jésus, nous faisons cela dans ton mémoire, plein de gratitude, plein d'amour, que tu nous as libérés pour toujours du royaume de ténèbres et tu nous as déplantés dans le royaume de Fils de ton amour et que nous y vivons en tant que des nouvelles créations. Alléluia. Merci Seigneur. Tu t'es donné pour que nous soyons guéris par tes blessures et nous réclamons la guérison maintenant, complète, de la tête aux pieds, coulant à travers notre corps. Oh, Alléluia. Prends-le maintenant. Ça arrive maintenant. Maintenant, la guérison coule. La guérison coule. Mangez-le. Nous te louons. Maintenant, tu peux enlever la prochaine couvercle. Et il prit de même la coupe après le souper et là leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue par vous. Jésus, nous te remercions pour ton sang qui tu as versé pour nous. Merci pour la nouvelle alliance qui tu as établie, cette meilleure alliance pour nous, que nous ne vivons plus dans l'ancienne alliance, que nous n'avons plus à faire des sacrifices de taureaux ou d'autres, mais que nous pouvons célébrer ce sacrifice fait une fois pour toutes maintenant. Jésus, nous t'aimons pour ce sacrifice que nous avons fait, l'unité parfaite avec le Père, libre de toute culpabilité. Merci que ton sang nous a purifiés, nous a fierté de chaque offense, de tout péché, de chaque échec, de toute méfiance, de chaque amertume. Merci Seigneur pour ton pouvoir de purification. Nous disons que tu es le numéro 1 dans notre vie. Tu es le numéro 1 dans notre vie. Tu es la priorité dans notre vie, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous et nous donnons notre vie pour toi. Merci Seigneur. Nous sommes les plus heureux et les plus libres qui existent sur cette planète, Seigneur. Merci pour la liberté, pour ton amour, Seigneur. Merci Jésus. Et buvons. Merci pour ta purification. Merci Seigneur que nous sommes saints et lavés dans ton sang rendu parfait. Merci Jésus. Nouveau et pur. Merci Seigneur que l'accusateur des frères ne nous reste plus rien et nous ne jugeons pas et donc nous ne sommes pas jugés. Merci. Merci Jésus. Et nous aimons avec ta nouvelle nature. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Merci que tu es là et que tu aimes tellement tout le monde. Il te dit vraiment aujourd'hui, je t'aime tellement.
Je t'ai tout donné et tu n'as pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit parce que j'ai déjà tout fait pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Tut nicht. Halleluja. Tut nicht. Tut nicht. Halleluja. Alléluia. Ja. Halleluja. Alléluia. Danke, Jesus. Merci Preist Jésus. den Herrn. Louez le Jetzt Seigneur. wollen wir ihm Maintenant, nous voulons mit unseren Finanzen einfach juste le bénir avec nos finances et donner et investir dans son royaume parce que son royaume sera construit dans ce monde à partir de cette communion avec lui à ce moment comme jamais auparavant et plus fort que jamais et qui ne fonctionne pas et sont notre abandon aussi avec nos finances parce que je pense qu'il y aura tellement des besoins, des choses à faire dans le monde entier, surtout avec cette situation de Covid, des choses dans le monde dont Dieu peut alors nous envoyer ou il nous a déjà envoyé. Par exemple, nous aidons à la nutrition des personnes en Ouganda, une organisation qui appartient à notre congrégation Glory Life où nous sommes en contact avec les pasteurs sur place. Et donc, il y a beaucoup de besoins dans le monde et surtout, il y a beaucoup de projets que Dieu veut initier pendant ce temps. Il veut atteindre les gens, il aimerait investir dans l'évangélisation et la mission, il veut que nous en fassions partie. Et si on fait comme ça, on investit dans le royaume de Dieu. Et c'est toujours un double investissement. D'une part, vous investissez directement dans ce qu'il fait, comme le jeune investit 5 pains et 2 poissons. Il les a amenés à Jésus. Et Jésus, il a fait 5000. Et ça, c'est un investissement. Et un autre investissement est que vous investissez réellement dans votre propre vie. Parce que Jésus a dit que de telle mesure que vous mesurez, on vous mesurera. Qui sème récoltera, qui sème dans une bonne terre, on récoltera 30 fois, 60 fois, 100 fois. Cela signifie que c'est un double investissement. C'est un investissement dans son royaume et dans ses buts et dans ses plans. Et en même temps, c'est l'investissement dans ta propre vie. Et je le répète encore et encore, même quand le monde a une crise, c'est d'autant plus important pour nous en tant que chrétiens que nous investissons quand nous mettons le royaume de Dieu en premier, que nous ne vivons pas du système financier de ce monde, mais vraiment selon les principes financiers de Dieu. Vous pouvez simplement demander au Saint-Esprit maintenant, qu'est-ce que tu veux que je donne ce matin quand vous êtes ici dans la salle où vous avez une déclaration d'engagement qui est sous votre chaise. Si vous souhaitez donner avec une déclaration d'engagement, vous pouvez l'utiliser. Alors vous recevrez un reçu de don à la fin de l'année. Si vous nous donnez votre adresse, vous pouvez le transférer dans le prochain jour, bien sûr. Vous pouvez également donner en espèces lorsque vous êtes ici. Si vous regardez en direct streaming, les informations sont maintenant affichées à l'écran. Vous pouvez donner par virement bancaire, par PayPal, ou vous pouvez donner par carte bancaire. Ce sont les 3 possibilités. Les informations sont affichées. Alors, demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, que dois-je faire ce matin? Montre-moi. Et vous êtes simplement obéissant parce que c'est notre vie. Vous savez que nous ne vivons pas selon aucun principe ou loi, mais nous vivons de la relation avec lui. Et il nous parle. Et ce qu'il vous dit, vous le faites. Déjà, Maria a dit aux gens à l'époque, dans Jean 2, « Faites ce qu'il vous dira ». Et je vous dis ça ce matin, faites ce qu'il vous dira maintenant. Quand il te dit ne donne rien, alors tu ne donnes rien. Quand il te donne 1000 euros, donne 1000 euros, si tu l'as bien sûr. Si tu entends maintenant un montant que tu n'as pas, alors demandez à nouveau, oui. Parce que ça devra être quelque chose que vous n'avez pas à emprunter à quelqu'un. Mais il sait déjà ce que vous avez. Mais demandez-lui et faites ce qu'il a dit. Alléluia. Et puis nous passons le seau ici et au direct streaming. Vous pouvez utiliser les informations pour donner.
Et pendant que nous laissons passer les sceaux que vous donnez avec choix, je voulais vous lire un autre témoignage de culte, de miracle, que nous avons eu le 3 mai, qui était le dernier culte par direct streaming. Et j'ai eu un mot de connaissance pendant la collecte et j'avais dit que quelqu'un regarde et il s'agit d'un dédommagement d'environ 20 000 € et Dieu dit que ma faveur va en ta faveur. Et puis je le libérais au nom de Jésus-Christ, que cela se passe comme prévu du point de vue de Dieu. Et puis, il écrit pour moi qu'il s'agissait d'un montant d'indemnisation de 20 000 € que ma sœur devrait me payer en raison des nombreuses circonstances. Je craignais qu'il ne soit toujours pas payé, mais lorsque j'ai entendu cette prophétie, je me suis immédiatement sentie adressée, bien que le libellé dédommagement au lieu d'indemnisation m'a donc décontré. Puis j'ai regardé le contrat de notaire et lu le libellé de dédommagement de 20 000 €. Ma confiance et ma conviction étaient là et aujourd'hui j'ai vu que ce montant était reçu sur mon compte. Alléluia. Louez le Seigneur. C'est quelqu'un de Cologne. Nous saluons Cologne. C'est quelqu'un de Cologne. Alléluia. Louez le Seigneur. Encore un témoignage fort de 2 femmes merveilleuses de Suisse qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui étaient ici dans le culte pour la première fois le 21 juin. Et une des 2 a écrit le 21 juin, nous avons pu être à nouveau dans le culte grâce à l'ouverture des frontières. Nous suivons tous les cultes en direct streaming, c'est super, mais merci beaucoup, mais être là en direct, c'est encore plus super. Donc, si tu peux être là en direct, alors sois là en direct, parce que c'est encore beaucoup mieux. Louez le Seigneur. Maintenant, le témoignage. Il y a 13 ans, j'ai eu une opération du pied des 2 côtés à cause d'un ganglion avec diverses complications. Dimanche, il y avait un mot de connaissance pour des pieds, ce que j'ai tiré dans la foi. Et maintenant, je peux à nouveau marcher pieds nus et dans des chaussures normales. Et la douleur est partie. Alléluia. Salutations chaleureuses et à bientôt de Suisse. Amen. N'est-ce pas génial? Alléluia. Donnons à Jésus l'honneur. Louez le Seigneur. Est-ce que la collecte est là? Alors, nous bénissons d'abord la collecte. Tendez vos mains. Merci Père pour chaque donateur ici aujourd'hui en direct et aussi via le direct streaming où nous avons fait ce que tu nous as dit et tu ferais ce que tu as dit. Quand nous s'aimons dans un bon sol, tu multiplieras nos graines et bien que 30 fois, 60 fois et 100 fois et que nous le libérons. Seigneur, et si nous donnons dans ton royaume, Seigneur, alors nous ne perdrons jamais rien, mais nous ne pouvons toujours gagner. Je te remercie, Seigneur, pour tant de gagnants ce matin qui feront l'expérience de ta bénédiction, qui le rend abondant tout le temps, au nom de Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Maintenant, nous bénissons les draps pour tous ceux qui ont commandé un drap, vous l'obtiendrez par la poste. Pour tous ceux qui veulent en prendre un avec eux aujourd'hui, vous pouvez l'acheter après. J'ai également reçu un témoignage fort d'Ola. Où est Ola? Ah, elle est là. Elle est occupée à déballer les draps après avoir été bénie. Puis elle les envoie aux différentes personnes qui l'ont commandé. Et là, beaucoup de draps passent entre ses mains. Et maintenant, elle m'a écrit le témoignage parce que je suis souvent rentrée en contact avec vos draps de guérison bénis et je les ai touchés très souvent. Je n'ai pas immédiatement remarqué que Dieu me touchait. Je touchais les draps bénis directement, sans plastique. J'avais mal aux mains tous les matins et je ne pouvais pas les ouvrir sans douleur. Donc je n'ai rien pensé, mais dernièrement, je remarquais que je n'ai plus mal le matin juste en touchant les draps de guérison bénis. Je remercie Dieu pour sa guérison et je remercie Dieu pour ce miracle. Je continuerai à faire ce service fidèlement. Alléluia. Tendez vos mains
Nous libérons maintenant le pouvoir de miracle, de guérison dans les draps. Nous te remercions, Seigneur, que nous pouvons aussi te croire à ta parole ici. Merci que ce ne sont n'importe quelle pensée, n'importe quelle combine, mais tu dis dans ta parole qu'ils ont pris les vêtements de l'apôtre Paul et ils les ont mis sur les malades et les malades se sont rétablis et ils les ont mis sur les obsédés et les démons sont sortis. Et ainsi, nous disons maintenant au nom de Jésus, partout où ces draps vont, le pouvoir de guérison miraculeux est libéré maintenant. Par ces draps, les malades guérissent, les démons sortent au nom de Jésus. Alléluia. La mort disparaît et les gens apprennent à connaître Jésus et sont attirés vers lui par ta grande puissance au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Et vous pouvez dire merci Jésus pour ton pouvoir de guérison dans mes mains ce matin, parce qu'au moment où vous libérez le pouvoir, il vous revient. Louez le Seigneur.